Oh, la magie de la télé. Nous avons eu le temps de tout placer pour le cérémonial de thé en compagnie de Sébastien Champagne. Sérieusement, c'est impressionnant juste de regarder ce que ça prend comme équipement, de guillemets, là. Faire un thé, contrairement à ce que les Asiatiques, la manière qu'ils le préparent, ça peut être très simple. Mais quand on veut s'amuser puis essayer de faire impressionner, si on veut, et faire des méthodes d'infusion plus authentiques, mais là, ça nous prend un petit peu d'équipement, ça nous prend quelques outils. Puis peut-être justement faire le tour. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la cérémonie Gong Fu Cha. Un peu comme le Kung Fu, l'art martial, c'est les mêmes mots, qui veut dire mouvement parfait, mouvement avec grâce. Fait que tu t'en sais pour te laisser de la place? Non, je fais pas de grands mouvements, non, pas du tout. Il y en a qui vont appeler ça un cérémonial, une cérémonie. En Chine, c'est considéré tout simplement comme une méthode d'infusion. OK. Puis juste avant de commencer, en Chine, est-ce qu'ils font ça systématiquement ou c'est quand il y a des événements particuliers ou qu'il y a de la visite? Dans une maison de thé, c'est presque systématiquement, avec la famille, la visite, bien sûr, mais pas tout le temps, non. Ils vont infuser très seulement dans les tasses, justement, que tu avais mentionné tantôt. Oui. Mais disons que cette méthode d'infusion est parfaite pour bien contrôler le temps d'infusion. C'est ce qui est important quand on fait un thé, c'est le temps d'infusion. Il n'y a rien de plus important que le temps d'infusion. C'est combien de temps? C'est entre 1 minute et 2 minutes. C'est jamais plus que 3-4 minutes. L'amertume dans le thé sort avec le temps d'infusion et non avec la quantité de thé. Moi, je vais vous en préparer. En ce moment, je vais mettre un petit peu de thé, mais même en Chine, ils vont remplir la théière au complet de thé pour faire une infusion instantanée. Et donc, l'amertume et le goût prononcé vient... Tout ça fonctionne avec le contrôle de la qualité, du temps d'infusion. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu ce qu'on a besoin. On a besoin d'une belle théière Yixing, comme ça ici. C'est des théières qui sont faites entièrement en glaise, qui sont faites entièrement à la main. Ça ne se fait pas à la machine et ça vient vraiment d'une mine en particulier en Chine où on produit cette glaise-là. Puis pourquoi en glaise? La glaise est un élément qui est très, très poreux et qui absorbe les saveurs du thé. Aussi, c'est un matériau qui conserve très bien la chaleur. Et c'est un matériau qui se façonne. Les théières Yixing ne sont pas des théières qui sont tournées. C'est façonné morceau par morceau. Oui, tout à fait. Et ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est un oolong crémeux, qu'on appelle. Le oolong crémeux, en fait, les Tibétains aimaient prendre leur thé avec du beurre. Et du sel et des oignons et toutes sortes de choses. Et les Chinois ont adopté... T'aimerais pas ça, Hélène, avec du beurre? C'est pas oui, c'est un processus vraiment fascinant, la manière qu'ils font le thé au beurre. Et les Chinois aiment beaucoup, évidemment, beaucoup aimé ce goût-là du thé avec beurre, mais sans rajouter le beurre. Donc, ils ont développé une petite recette pour faire un thé qui a un goût un peu crémeux. Et là, tu as mis quoi, 1,5 cuillère à peu près de thé? Oui, à peu près, exactement, avec nos petits outils ici. Puis la première chose qu'on va faire, on a besoin de... Ça ici, c'est on a un petit plateau pour recueillir l'eau et le thé qu'on va verser, parce qu'il faut bien rincer nos petites tasses. On va installer ici. Quel beau cadeau à offrir en passant, hein? C'est vraiment magnifique. Oui, c'est très agréable. On a besoin d'un petit filtre. Donc, la première chose qu'on va faire, on va rincer le thé. Comme ceci. Et on verse instantanément. On rince le thé pour plusieurs raisons. Les deux plus importantes étant, on le nettoie. On enlève les impuretés, on enlève les petites poussières. Ça sent déjà bon, hein? Ben oui, vous allez voir, c'est très surprenant comme goût. On rince le thé aussi pour entamer l'ouverture de la feuille. La feuille est très bien compressée. Et quand on rince le thé, elle commence juste à s'ouvrir pour que quand on fait notre première infusion, elle va bien ouvrir. Puis là, dans le cérémonial, on va réchauffer notre thé. J'aime ça! Comme il faut. Puis en même temps, pour respecter le cérémonial, l'extérieur de la théière est très poreuse aussi. Donc, elle va, elle aussi, absorber les saveurs. On a déjà eu, il y a des légendes qui disent que des histoires qui disent que les théières très anciennes n'ont pas besoin de thé à l'intérieur pour infuser. Et j'en ai fait l'expérience. C'est assez extraordinaire. Juste avec de l'eau chaude. Juste avec de l'eau chaude, on a tout le goût du
thé. Donc, on rince nos ustensiles. Et là, on va faire notre infusion. Est-ce que ça, c'est une pratique qu'on retrouve tout le temps, qui est de rincer le thé et de jeter, jeter l'eau, d'éliminer l'eau après, puis de recommencer? Oui, tout à fait. Le thé vert, normalement, on le rince pas parce que c'est un thé qui est plus fragile. Par contre, le oolong, le thé noir, le pu'er, l'autre catégorie de thé fermenté que je vous parlais tout à l'heure, c'est important de le rincer. Et évidemment, quand on le rince, on enlève une bonne partie de la caféine qui était contenue dans le thé. OK. Donc, je vais en faire pour José. On va lui faire déguster. Puis quand on dit que c'est 10 tasses de thé là, par jour, c'est des petites comme ça? Ou... Non, je pense que c'est plutôt en litres. Comme ça. OK. Alors là, tu l'as mis dans un petit... La grande tasse est faite pour... en fait, moi, je l'appelle la tasse aromatique. Je n'ai pas trouvé de belle traduction encore pour le mot chinois. Mais la grande tasse sert à sentir le thé. Tout à l'heure, en levant la petite tasse, on va pouvoir venir sentir le thé dans la grande tasse et on va déguster avec la petite. Voilà. OK. Alors, pour François, on est tout intrigués, hein? Ah oui. Mais là, on prend pas ça comme un shooter, là. Ça va peut-être être un petit peu chaud. Non, prenez-le, on le prend comme du vin. Hein. Tous les aliments, tous les breuvages dans la bouche, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin de couler un petit peu pour qu'on apprécie bien le goût. C'est la même chose avec le thé. Voilà. C'est vraiment beau. Il me semble un souper d'amis. Là, tu fais ça ensuite, après le repas. Je vous avoue que quand j'ai commencé à faire ça pour mes amis, il y avait toujours hâte à la fin du souper. On disait qu'est-ce qu'on goûte ce soir. Puis ça nous permet aussi, évidemment, c'est des tout petites tasses. Donc, on peut en prendre, disons, notre théière va infuser 5 ou 6 fois. Mais 5 ou 6 petites tasses, c'est rien. On peut goûter à d'autres sortes de thé. On peut faire OK, avec le même thé qu'à l'intérieur, on peut rajouter 6 fois de l'eau. Celui-là va réinfuser au moins 6-7 fois. Certains thés peuvent être infusés 10, 12, 15 fois. J'ai goûté un thé une fois on avait fait dans une toute petite théière, on l'a réinfusé 40 fois, puis il y avait encore de la saveur. Donc, on lève la petite tasse ici. On vient sentir l'arôme du thé. Oui, vous voyez le petit goût crémeux, le petit goût de l'arôme de beurre qu'il y a dans le thé. Un petit peu de sucre aussi. Puis là, mais après ça, on peut goûter. Alors là, on fait chin pour vrai. C'est ça. Oh, c'est bon. Oh, wow. C'est vraiment c'est délicat. L'eau joue pour beaucoup aussi. Hein. C'est important de ne jamais utiliser d'eau en bouteille pour faire du thé. Il ne faut pas utiliser d'eau qui est de l'eau minérale, quoi que ce soit. L'eau pour faire du thé, c'est l'eau de l'évier, l'eau du robinet, tout simplement. L'eau a besoin d'avoir ses minéraux puis ses impuretés pour avoir un bon goût. Puis tantôt, quand tu disais que c'était crémeux, toi, c'était le oolong? Ce type-là, exactement. C'est un creamy oolong qu'on appelle. Je me disais, voyons, crémeux, un thé. Puis quand on y goûte, là, c'est vrai qu'il est comme velouté, hein? Il est comme somptueux. Oui, tout à fait. Vraiment. Mais je suis curieuse, je sais que c'est une question qu'on pose peut-être pas, mais il y a peut-être plein de téléspectateurs qui ont envie d'avoir ce cérémonial-là. S'équiper, ça coûte combien? Oh mon Dieu, ça peut... Tu sais, comme c'était hier, ça, là, c'est de base pour ceux qui commencent? Pour ceux qui commencent, on peut commencer à, disons, une soixantaine de dollars peut-être là, pour avoir les éléments essentiels. Et évidemment, ça monte. Mais disons, un beau kit de base là, de qualité, peut-être pour une centaine de dollars. On a le plateau, les assiettes, les tasses, la théière, tous les outils nécessaires. Les théières, évidemment. Oh, oui, on peut l'arrêter. Oui. Voilà, c'est beau. Pour la théière, évidemment, il se fait des qualités en empuée. On peut en trouver à une quinzaine de dollars et j'en ai vu une qui s'est transigée pour 120 000 justement le mois dernier. Mais c'est quoi, elle appartenait à quelqu'un en particulier? Elle avait une quarantaine d'années. Ces théières-là ont beaucoup de belles propriétés. On les apprécie pour le son qu'elles font, la chaleur qu'elles gardent, les formes...
plein de beaux éléments. Sébastien, il reste quelques secondes parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de parents qui attendent Nancy et ses trucs pour les enfants. Mais quand on va, par exemple, au thé, c'est Seb's que ça s'appelle, ton entreprise, Thé et Lounge. Et on a le droit à ce cérémonial-là, puis on peut... Oui, pour les gens, évidemment, on peut prendre un petit thé sur place dans une théière régulière, jaser avec nos amis, mais pour ceux qui s'intéressent au thé, on est toujours prêt à faire une démonstration où on peut déguster n'importe quel des 120 thés qu'on a en boutique. Ça nous fait plaisir à toute l'équipe. Bien, merci beaucoup, Sébastien. On a hâte de voir ton petit bonheur que tu as inventé pour nous à la fin de l'émission. Dans quelques secondes, Nancy Doyon est avec nous.